Le sous-thème que nous développons aujourd'hui est intitulé « Il y a un feu dans ta bouche ». Et le thème que nous développons aujourd'hui par la grâce de Dieu pour vous faire comprendre que nous sommes devant nos ennemis et que nous sommes devant les temps, les circonstances, que nous sommes devant le diable, les démons et les puissances occultes. Parce que nombreux d'entre nous ne connaissent pas réellement leur identité, bien qu'ils prient, bien qu'ils jeûnent, bien qu'ils font des retraites, bien qu'ils sont fervents dans la prière, bien qu'ils soient assidus au culte, mais ils ne connaissent pas réellement leur identité devant l'adversaire. Alléluia. Tu dois connaître ton identité avant de t'engager dans la bataille. J'ai toujours dit une chose, et je le répète encore aujourd'hui. Nous avons vaincu le diable. Nous avons remporté la victoire. Mais on n'a pas mis fin à la bataille. Donc, chaque fois que l'ennemi se présente, tu dois dans ta pensée comprendre qu'il est déjà vaincu. Mais tu ne peux pas mettre fin à cette bataille jusqu'au dernier jour. La bataille va continuer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous entendons amen. Donc nous sommes plus que vainqueurs. La bataille continue. Mais l'ennemi qui nous combat est vaincu. Dis-moi amen. Et ne sois pas influencé. Ne sois pas aussi intimidé parce que tu vois. Nous avons vaincu le diable. Sans mettre fin à la bataille. Parce que nombreux se posent des questions aussi. Comment j'ai vaincu, mais la bataille continue. Nous avons vaincu, on n'a pas mis fin à la bataille. Les batailles continuent. On doit chasser les démons tous les jours. On doit les chasser toujours. Ils ne doivent pas avoir accès dans notre vie, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Nous sommes là pour les chasser tous les jours. Mais nous n'avons pas mis fin à cette bataille. Quel que soit le nombre qu'ils sont, quel que soit le jour qui peut venir, nous les avons déjà vaincus. Vous entendez ton amen? C'est pourquoi je proclame aujourd'hui ta victoire sur tout ennemi potentiel au nom de Jésus-Christ. Et te rassure aujourd'hui que Dieu va encore t'accorder cette victoire-là et confirmer cette victoire dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Comprends cela. Ne sois pas ébranlé. Ne sois pas découragé. Tu ne seras jamais vaincu par l'ennemi, c'est impossible. Tu ne peux pas être vaincu quelles que soient les batailles. Quel que soit le nombre de fois que l'ennemi peut te combattre, il sera toujours sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Il faut avoir cette assurance dans ta vie. Alors, il y a un feu dans ta bouche, est un enseignement qui nous montre notre position d'autorité par rapport à Satan et les jugements que nous pouvons exercer contre lui, contre nos adversaires, contre notre ennemi. Parce que nombreux d'entre nous ne connaissent pas que Dieu s'est disposé de demeurer en nous, d'habiter en nous par son esprit, avec sa parole. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, Dieu exerçait le jugement depuis le ciel. Il envoyait le feu depuis le ciel. Lorsqu'il y avait un problème sur terre, il envoyait le feu depuis le ciel. Parce que l'église n'était pas encore établie sur terre. En ce temps-là, la parole de Dieu n'était pas encore accomplie sur terre. Si bien qu'elle habitait au ciel. Dieu n'habitait pas dans les êtres humains. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu s'était retiré de l'être humain. C'est pourquoi on parle de la mort spirituelle. On était séparés de l'Esprit de Dieu. Nous étions morts spirituellement.
C'est pourquoi durant toute l'ancienne alliance, ils n'ont pas exercé avec l'Esprit de Dieu posé sur les oins de Dieu établis en ce temps-là. Il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des rois, il y avait aussi des juges. J'entends ton amen. Pendant cette dispensation, Dieu a exercé le jugement depuis le ciel. Il envoie le feu depuis le ciel. Lorsque les hommes de Dieu priaient, Dieu envoie le feu depuis le ciel. J'entends ton amen. Et depuis le ciel, il envoie le feu pour juger les ennemis de son peuple. C'est ce qui s'est produit au temps de notre père, le prophète Abraham. Dieu a fait pleuvoir le feu sur le pays de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Moïse, Dieu a fait pleuvoir le feu sur le pays d'Égypte. Dis-moi amen. Au temps du prophète Élie, Dieu a fait pleuvoir le feu depuis le ciel. Dieu a consumé à plusieurs reprises les soldats qui étaient envoyés par le roi pour ôter la vie du prophète. Dieu a fait pleuvoir le feu depuis le ciel devant les prophètes de Baal lorsqu'ils étaient en défi contre Élie. J'entends ton amen. Dans l'ancien temps, Dieu envoie le feu depuis le ciel parce que la parole n'était pas encore incarnée dans l'être humain. La parole n'était pas encore accomplie dans l'être humain. Nous devons comprendre cette vérité pour être capable d'exercer le jugement dans ce monde contre nos adversaires. Maintenant, lorsque la parole était accomplie, Dieu en Christ nous a donné cette parole qui était au commencement avec lui-même. Et cette parole qui est Dieu, lorsque Christ était envoyé dans ce monde, Dieu a fait de lui parole faite chair. La parole incarnée dans un être humain. On pouvait toucher la parole, palper la parole, se communiquer avec la parole, manger avec la parole, écouter la parole et voir la parole à l'œuvre. J'entends ton amen. Je t'en amène. Je t'en amène. Ça, c'est au temps du Seigneur Jésus. Il est venu accomplir la loi des prophètes. Tout ce qui était dit par les prophètes, l'ancienne alliance, était accompli en Jésus-Christ pendant les 3 ans et demi de son ministère terrestre. Donc nous vivons dans la période de l'accomplissement de l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel est devenu actuellement l'ainsi accompli l'Éternel. J'entends ton amen. Ce qui était annoncé accompli maintenant. Nous vivons dans l'accomplissement et non dans l'ainsi dit. L'ainsi dit concernait les prophètes. Et maintenant, l'ainsi accompli concerne les fils de Dieu que nous sommes. Dis-moi amen. Jésus est venu accomplir l'ainsi dit l'Éternel. Les paroles annoncées par les prophètes sont déjà accomplies. Et tant accompli ces paroles ne sont plus au ciel et sont maintenant en nous. Remarquez, dans l'ancien temps, lorsque le peuple d'Israël priait Dieu ou invoquait Dieu, Dieu envoyait la parole depuis le ciel, sauf pour les guérir. J'entends ton amen. Vous pouvez voir cela dans Psaume 107, verset 19 jusqu'à 20. Ils avaient invoqué le Seigneur et depuis le ciel, le Seigneur nous avait envoyé la parole de Dieu. Il avait envoyé la parole. Et la parole les avait guéris, les avait fait échapper de la fosse. J'entends ton amen. Maintenant, quand Jésus est venu, la parole faite chair, la parole faite chair est descendue du ciel, a quitté son trône. La parole faite chair est accomplie. Et cette parole faite chair habite maintenant en nous. Dis-moi amen. Avec son esprit, avec sa puissance, avec son autorité. Dis-moi amen avec assurance. Cette parole est en nous. Elle n'est plus au ciel. Lorsque nous prions, elle n'est plus envoyée depuis le ciel. Elle est libérée à travers nous. J'entends ton amen. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand tu pries, la parole est libérée depuis ton cœur. Elle s'échappe par ta bouche.
Donc, la parole de Dieu qui venait du ciel au temps de nos prédécesseurs, de nos pères, les prophètes, est maintenant assise dans nos cœurs, exprimée par nos lèvres. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Pour que les démons ne puissent plus saboter ta vie. Aucun démon ne peut saboter ta vie. Aucune puissance ne peut t'opprimer. J'entends ton amen. Le potentiel de Dieu n'est plus au ciel. Ce potentiel est en toi. Il est en moi. Il est en nous. J'entends ton amen. Dieu t'a rendu capable d'agir comme lui. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir d'agir au lieu de Dieu dans ce monde. Au nom de Jésus. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. C'est pour comprendre. Cette parole de Dieu qui était laissée de l'Éternel est maintenant accomplie. J'entends ton amen. Le Seigneur Jésus a dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je vais revenir sur ce verset. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Les paroles données à Jésus, les paroles qu'il a accomplies, nous ont été transférées. Ces paroles ont été accréditées dans notre compte et sont celles dans nos cœurs. Et nous en avons avec nous maintenant. Je veux ton amen. Donc comprends maintenant ceci. La parole n'est pas au ciel. La parole est maintenant en toi. Et comprends la nature de cette parole. Comment cette parole peut agir. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette parole? Parce que nous prions en bonne partie sans comprendre pourquoi nous venons à l'église. Certains ne connaissent pas pour qui ils sont là. Certains ne comprennent pas pour qui ils sont en train de prier. Pourquoi tu pries? Le bien fondé de la prière envers Dieu est d'être en connexion avec sa parole, avec son esprit, avec sa puissance. Le but de nos prions est de chercher la communion avec l'Esprit de Dieu. Nous prions pour entrer en contact avec Dieu et vivre dans sa présence, vivre sa vie. Oh, Dieu est la parole. Cette parole était envoyée. Cette parole était accomplie. Cette parole nous a été donnée. Cette parole est maintenant en nous. Et pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Parce que souvent nous prions, mais sans comprendre les niveaux d'opération de la parole de Dieu. Sans comprendre les niveaux d'autorité de la parole de Dieu. Nous oublions la parole, ces niveaux d'autorité, et nous pensons que Dieu va intervenir depuis le ciel, sans tenir compte de la parole qu'il nous a donnée. Dieu intervient en nous avec le concours de la parole qu'il nous a donnée. Si Dieu ne vous a pas donné sa parole, il ne pourra pas intervenir dans votre vie. Pour que Dieu intervienne dans votre vie, vous devrez faire usage de sa parole. Parce que même Dieu, au commencement pour créer le monde, a fait usage de sa parole. Dieu a fait mention de sa parole. Devant les temps et les circonstances, il parlait la parole. J'entends ton amen. Il n'a pas parlé des choses qu'ils ne connaissent pas. Il parlait la parole. J'entends ton amen. Il n'a pas parlé selon les temps et les circonstances. Non. Il a parlé selon la parole qui était dans son cœur. J'entends ton amen ici. Je ton amen. Te montre ici la voie par excellence. Comment tu peux t'en sortir devant les cas difficiles, devant les temps et les circonstances. Comment tu peux sortir plus que vainqueur. Comment tu peux triompher sur l'adversité. Comment tu peux marcher sur la puissance de ténèbres, la puissance occulte. Comment tu peux marcher sur la mort, les sujets de mort. Comment tu peux marcher sur l'oppression, les démons et le diable. Nombreux d'entre nous font des prières tempestives. Ils prient beaucoup. Mais la prière qu'ils envoient envers Dieu est une prière vide. Elle est creuse par manque de parole. Comprends la vérité maintenant. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole? Au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Et rien n'a été créé sans elle. Tout ce qui était créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu là, c'est la même qui nous a été communiquée par Jésus. J'entends ton amen ici. Dis-moi amen avec assurance. La parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. La parole c'est l'Esprit de Dieu. La parole fait chair. Dis-moi amen. C'est Dieu. Donc Dieu par sa divinité a formé à Jésus un corps. Il lui envoie dans ce monde comme parole fait chair. Et on lui habitait toute la plénitude corporelle de la divinité en Christ Jésus. J'entends ton amen. Dans ce corps de chair, il y avait la plénitude corporelle de la divinité du Père. J'entends ton amen. La parole était remplie de divinité, de potentialité, de plein pouvoir, de la puissance de Dieu. J'entends ton amen. Cette parole n'est plus au ciel. Elle habite en nous. Elle est devenue ainsi accomplie l'éternel. J'entends ton amen. Celle qui était déclarée, annoncée, est maintenant accomplie en nous. Alors, quelle est cette parole finalement? Pourquoi Dieu a fait ainsi? Quand vous priez, vous imaginez parfois beaucoup de choses. Vous imaginez ce qui se passe autour de vous. Ce n'est pas ce qui se passe autour de vous qui va s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Sans la parole, notre prière ne peut pas changer le cœur de Dieu. Ni toucher le cœur de Dieu. J'entends ton amen. Comprends maintenant pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa parole. Et qu'est-ce que nous devons faire avec la parole de Dieu? Au milieu de la diversité, devant les temps, les circonstances, comment doit-on se servir de la parole de Dieu? Pourquoi la parole? Allons dans Jérémie chapitre 5 verset 14. Pourquoi la parole? Alléluia. Je vais t'en amener. Je vais te faire comprendre maintenant que tu as Dieu en toi. Les prophètes de l'ancienne alliance attendaient Dieu depuis le ciel. Mais nous n'attendons plus Dieu depuis le ciel. Qui a dit amen? Lorsque vous priez, n'attendez pas Dieu depuis le ciel. Dieu était descendu du ciel. Maintenant, il a fait de nos corps le temple de son esprit, sa demeure. Donc Dieu agit maintenant en nous. Il est en nous, maintenant, au milieu de nous. Alléluia. Jérémie dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je veux. Donc depuis cette heure-là, la parole de Dieu n'était pas le feu dans la bouche de Jérémie. Mais il fallait que Dieu annonce les signes de l'Éternel. Que Dieu donne la prophétie à l'endroit de Jérémie. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, la parole ne demeurait pas dans la bouche des autres humains. Ils attendaient l'ordre de Dieu pour prophétiser. Et quand ils priaient, Dieu parlait depuis le ciel au prophète. Et le prophète interprétait la parole de Dieu. Dis-moi amen. La parole n'était pas dans la bouche du prophète en permanence. Elle était envoyée de temps à autre. Elle n'était pas permanente dans la bouche du prophète. Elle était envoyée de temps à autre. Et cette fois-ci, Dieu envoyait la parole
sous forme du feu. Parce qu'il n'habitait pas dans la bouche des prophètes. Devant chaque circonstance, Dieu envoyait la parole depuis le ciel et le prophète parlait de la part de Dieu. Il n'était pas à mesure de parler en permanence. Il consultait Dieu et depuis le ciel, Dieu envoie l'Esprit de l'Éternel. Et cette fois-ci, Dieu a dit à Jérémie, ma parole sera un feu dans ta bouche. J'entends ton amen. La parole de Dieu devient un feu dans la bouche de Jérémie. De la part de Dieu, prend la nature du feu dans la bouche de Jérémie. Pourquoi? Le même verset, il dit, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. La parole était un feu dans la bouche de Jérémie. Le peuple qui était auprès de Jérémie, ce peuple qui s'était rébellé contre Dieu, était le bois. Donc la parole était un feu, mais ce peuple était le bois. C'est autant dire, tous ceux qui se rebellent contre Dieu, tous ceux qui se font ennemis de Dieu, sont le bois devant le peuple de Dieu. La parole de Dieu est le feu. Ici, c'est selon l'ordre de Dieu. Le feu. Donc, quand on parle de feu, dans notre bouche, on fait allusion à la parole de Dieu. J'entends ton amen. Quand on parle du feu dans notre bouche, on fait allusion à la parole de Dieu. On fait référence à la parole de Dieu. Cette parole était le feu dans la bouche de Jérémie. Et le peuple était du bois. Pourquoi? Pour être consumé, être jugé. J'entends ton amen. Donc, Jérémie avait reçu le pouvoir de juger le peuple par sa parole qui était le feu. Et quand il déclarait la parole, ce peuple se consumait. Ce peuple était exposé au jugement de Dieu. Quand il parlait, Dieu exerçait le jugement par le canal de Jérémie. Alors voyez un peu ce qui s'est passé au temps d'Abraham. Depuis le ciel, Dieu a envoyé le feu contre le pays de Sodome et Gomorrhe. En Égypte, Dieu a envoyé le feu contre le pays d'Égypte. Au temps d'Élie, Dieu a envoyé le feu depuis le ciel. Mais ici, à partir de Jérémie, Dieu a mis le feu dans sa bouche. J'entends ton amen. Dis-moi amen. Et comment? En lui donnant sa parole. De la parole de Dieu qui était révélée à Jérémie était devenu un feu dans sa bouche. Et quand il parlait, le peuple qui s'était rébellé était consumé, était jugé. J'entends ton amen. Je t'en amène ici. Maintenant, lorsque Jésus est venu, que s'est-il passé réellement? Vous suivez la parole de Dieu. Cette parole qui agissait depuis le ciel, cette fois-ci, devenu l'Esprit de l'Éternel dans la bouche de Jérémie. Et qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu? Cette parole qui était l'Esprit de l'Éternel, la parole annoncée, était maintenant accomplie. Elle nous est transmise. Elle nous est donnée. J'entends ton amen. En ce temps, comprenez-moi s'il vous plaît, ils attendaient que Dieu se révèle depuis le ciel. Ils parlaient selon l'ordre de Dieu. Ils attendaient l'ordre de Dieu. Tu vas comprendre aujourd'hui pour que les paroles qui sont à ta bouche soient puissantes. J'entends ton amen. Parce que nombreux d'entre nous parlent, mais sans comprendre le niveau d'autorité de la parole de Dieu dans leur bouche. J'entends ton amen. Ou devant leurs adversaires. Pendant que vous priez, vous attendez que Dieu agisse depuis le ciel. Oh, Dieu t'a déjà rendu capable. Je t'en amène. Je t'en amène. Imaginez, lorsque Jérémie priait, s'il attendait que Dieu envoie le feu depuis le ciel, quel serait son sort? On le tuait. Pourquoi nombreux d'entre nous subissent aujourd'hui? Parce que nous oublions la parole de Dieu. Actuellement, où se trouve la parole? Est-ce qu'elle est toujours au ciel? Elle est dans la bouche du prophète? Elle est dans la bouche de qui? Où se trouve-t-elle maintenant? Nombreux pensent que la parole est dans la Bible. Écoutez-moi s'il vous plaît. La parole qui est dans la Bible, il ne peut pas être éclairée
sont l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la parole en nous. Il fait la parole faite chair, envoyée par Dieu, pour accomplir ce qui était écrit. Ce qui était écrit ne s'est pas accompli avant que la parole soit envoyée. Alors je vais vous dire une chose. Les paroles de Dieu, celles que nous étudions, prennent vie grâce à l'Esprit de Dieu en nous. Tant qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en vous, vous allez prier en vain. Vous allez parler en vain. J'entends ton amen. Tu peux lire la Bible, mais tant que la parole n'est pas en toi, tant que la Bible n'est pas en toi, tu ne verras pas la puissance de Dieu à l'œuvre. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Logiquement, on lit la Bible pour les orientations, pour être orienté. Mais aussi en tant que la parole n'est pas en toi, celle que tu lis, celle que tu écoutes, n'habite pas dans ton cœur, cette parole écrite n'aura pas d'effet dans ta vie. Pour que la parole écrite puisse avoir des effets dans ta vie, elle doit se marier à la parole de Dieu qui habite en toi. Je t'en amène. Je t'en amène. C'est pourquoi Dieu n'a pas pu accomplir ses écritures depuis le ciel. Il a fait à Jésus un corps. Il l'envoie en tant que parole faite chair. Et cette parole faite chair habitait parmi les hommes. Elle était accomplie à la croix. Elle nous était transmise. Elle est maintenant en nous. Elle est dans nos bouches. Elle est dans nos cœurs. Elle est près de nous. J'entends ton amen. Je t'en amène. Tant que tu ne comprends pas et ne crois pas que la parole est en toi et qu'elle est en toi parce que Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, ces jugements soient exercés par toi. Il nous a rendus capables d'exercer ces jugements à travers nous. C'est pourquoi la Bible dit, c'est nous qui jugerons les anges. Ce n'est pas Dieu notre Père, c'est nous qui jugeons les anges. Parce que la parole est déjà en nous. Elle est accomplie. Elle n'est pas le fruit de notre prière. Elle n'est pas l'incite de l'Éternel. Elle est une parole accomplie. Une parole irrévocable. Une parole inébranlable. Une parole infaillible. J'entends ton amen. Personne ne peut contredire cette parole. Personne ne peut l'ôter. Personne ne peut l'enlever de toi. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Elle a toujours des effets. Personne ne peut enlever cette parole de ton cœur. Dis-moi amen avec joie. Alléluia. Elle est en toi. Elle est en moi. Parole faite chair. Je peux vous dire une chose. Jésus était envoyé en tant que parole faite chair. Il s'est donné. Il s'est livré pour habiter en nous. Tant que vous ne croyez pas qu'il habite en vous avec sa parole, avec la même autorité, le même pouvoir divin, la même puissance, tant que vous n'acceptez pas qu'il est maintenant en vous, vous ne verrez pas Jésus à l'œuvre dans votre vie. Alléluia. Je vais t'en amener. Je t'en amène. Elle était envoyée la parole faite chair. Maintenant, quand elle était envoyée, la parole faite chair, elle avait pris la forme de l'être humain. Elle a porté le corps humain. Mais ce corps-là était rempli de la plénitude corporelle de la divinité de Dieu. Ce corps-là n'était pas comme tous les corps humains. Ce corps-là était divin. Et sur ce corps, il y avait la plénitude corporelle de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Là, c'est dans cette dispensation de la grâce. Parce que beaucoup de gens confondent ce qui s'est passé dans la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Dans cette dispensation, nous avons la parole en nous. Dans la dispensation de la loi, la parole était envoyée du ciel, de temps à autre, jusqu'à ce qu'elle était devenue l'institut de l'Éternel, la bouche d'un prophète.
jusqu'à ce que Jésus est venu l'accomplir sur la croix. Et après l'avoir accompli, elle n'est plus repartie au ciel. Donc nous ne sommes pas comme les prophètes d'ancienne alliance. Et ils attendaient les signes de l'Éternel. Mais nous avons maintenant la parole en abondance. La parole en permanence. Je veux ton amen ici. En permanence dans nos cœurs, dans nos bouches, avec nous. Je veux ton amen. Alléluia. Je veux ton amen ici. La parole maintenant en abondance, en permanence. Et si nombreux d'entre les croyants chrétiens continuent à subir l'oppression, c'est parce qu'ils ne connaissent pas que la parole qui était au ciel est descendue sur terre. Elle n'est plus au ciel. Elle est maintenant en nous. Elle est avec nous. Elle demeure en nous. Et lorsque Dieu veut travailler dans ce monde, il passe par nous. Voilà, j'ai dit, si Jérémie s'était abstenu, il dit, Seigneur, toi-même envoie le feu du ciel. Je n'existe pas le jugement. Quel serait son sort? C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que la parole habite en eux. Et maintenant, Dieu se sert d'eux pour faire usage de son autorité à travers la parole. Dieu passe par nous dans ce monde. C'est à nous de nous lever. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne pourras plus rien faire. La parole est en toi. Tu dois comprendre cette parole. J'entends ton amen. La parole n'est plus au ciel, elle est en toi. Et quelle parole? Le feu. Quelle parole? Dieu. Quelle parole? Parole faite chair. Quelle parole? Le pain de l'esprit. Quelle parole? Le marteau de l'esprit. Quelle parole? Le pain de vie. J'entends ton amen. Elle n'est pas au ciel, elle est en vous. La parole faite chair. Quelle parole? Dieu. Quelle parole? Parole faite chair, en qui habite toute la plénitude corporelle de la divinité. Quelle parole? Épée de l'esprit. Le feu de Dieu. Le marteau de Dieu. La parole de Dieu. La vie et l'esprit de Dieu. Le pain de vie. L'eau de vie. La parole créatrice. La personne visible du Dieu visible. Celle qui a créé toutes choses habite en moi. Habite en toi. Aujourd'hui même, les choses changent. Par ton canal, Dieu va s'élever. Quand tu t'élèves, la parole s'élève. Quand tu parles, la parole parle. Quand tu agis, la parole agit. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Tu dois t'attacher à la parole. Demeurer dans la parole pour voir un changement dans ta vie. Alléluia. J'entends ton amen. Comprends ce que je dis. Dieu t'a rendu puissant. Dieu a fait de toi le siège de son esprit, le siège de son autorité, de sa puissance dans ce monde. J'entends ton amen. Et maintenant Dieu agit par ton canal. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ a dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu, c'est le Père. Mais nous disons, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Père qui vit en moi. La parole de Dieu, parole faite chair. Dis-moi amen. Celui qui a créé toutes choses. Dis-moi amen. N'oublie pas la présence de la parole de Dieu en toi. Si tu oublies la parole de Dieu en toi, tu seras impuissant. Si tu réalises que la parole est en toi, tu seras puissant dans ce monde. Tu seras puissant. Et quand tu vas parler, les démons vont se soumettre. Les démons vont se soumettre. La mort va se soumettre. Dis-moi amen. Les maladies vont se soumettre. Les autorités vont se soumettre. Dis-moi amen. Dis-moi alléluia. Alléluia. C'est ton héritage. C'est ton partage. À partir d'aujourd'hui, cette parole s'accomplit en toi. Tu vas marcher dans ce monde, tête haute, avec ce pouvoir, cette puissance en toi. Quand tu vas parler, les choses vont se soumettre. Quand tu vas parler, la mort va obéir. Quand tu vas parler, le monde va bouger. Quand tu vas parler, le ciel va obéir.
Ben oui, c'est ça. Sans la parole, Jésus notre Seigneur n'allait rien accomplir. Sans la parole, Jésus n'allait rien accomplir. Je répète. Sans la parole, Jésus n'allait rien accomplir. Sans la parole, tu ne peux rien accomplir. Sans la parole, Dieu n'allait pas créer le monde. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Et cette parole n'est pas au ciel. Elle est en nous. Elle est dans notre cœur. J'entends ton amen ici. Alléluia. Aujourd'hui même, ton histoire change. Je suis debout ici pour restaurer ton autorité. Dis-moi amen. Je suis debout ici pour restaurer ton autorité. Je suis debout ici pour que les choses changent. Dieu veut te conférer son autorité. Il veut restaurer là où tu étais tombé. Il te relève. Aujourd'hui même, l'autorité de Dieu dans ta vie va s'élever. Quand tu vas parler, on va voir Dieu. Quand tu marches, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Quand tu parles, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui parle. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te compare pas à une personne. Tu n'es pas n'importe qui. J'entends ton amen. Tu es humain certes, mais tu es spirituel. J'entends ton amen. Tous les êtres humains ne sont pas esprits, mais nous sommes êtres humains, aussi esprits. Nous avons deux identités. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. Tu n'es pas une simple personne. Non, tu es en toi la parole. Tu es le corps de la parole. J'entends ton amen. Tu es l'esprit de la parole. Tu es le nom de la parole. J'entends ton amen. Tout change aujourd'hui. Quand tu vas parler, la mort se soumet. Le démon se soumet. Au nom de Jésus. Les temps et les circonstances vont t'obéir. Au nom de Jésus. Dis-moi amen avec joie. Tu n'es pas né pour être sous l'oppression. Tu es humain certainement, mais nous ne sommes pas pareils. Nous venons de deux mondes différents. Nous venons du royaume de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu viennent de l'empire du diable. Et chaque monde a ses lois, a ses principes, a sa constitution. J'entends ton amen. Nous ne sommes pas les citoyens des mêmes mondes, des mêmes royaumes. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. En nous habite la parole de Dieu. Le problème c'est que comprends qui tu es. Ne parle pas selon le monde. Ne parle pas selon les hommes. Ne sois pas influencé selon les circonstances. N'agis pas selon les hommes. Agis selon la parole de Dieu en toi. Dis-moi amen. Vous savez ce qui fait la force de Dieu? C'est que Dieu est la parole. Ce qui fait la force de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Je ton amen. Ce qui fait la force de Dieu, c'est que Dieu détient l'or et l'argent. Il détient tout le pouvoir d'achat. Il détient tout le pouvoir de création. J'entends ton amen. Il est capable de tout faire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous travaillions comme lui? Que nous soyons comme lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Qu'a-t-il fait? Il nous a donné la même parole, le même esprit. Et il nous a enrichis en Christ. Je veux ton amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus échouer. Tu sors d'ici avec ce pouvoir. Au nom de Jésus. Ton maison se monte toute haute. Comme un vaillant héros. Un vaillant héros. Au nom de Jésus. La mort ne peut pas t'emporter. Ni le séjour de mort. Je te dis une chose. Tu es né pour juger la mort. Tu le séjour de mort. Juger les démons. Tes ennemis. Juger la mort, la maladie. C'est ton partage. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes de mondes différents. C'est comme les deux Congo. On les appelle le Congo. Ils n'ont pas la même constitution, pas le même président, pas le même peuple. Qui tu es? Pour avoir peur du monde. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas su tirer profit de la parole. Dieu nous a rendus capables. En nous donnant sa parole, son esprit, en nous enrichissant à l'image de Jésus. Il nous a donné le pouvoir d'achat, le pouvoir créateur, le pouvoir d'assujettir les esprits.
Lorsqu'un esprit malin te voit, il se prosterne. Parce que l'esprit de Dieu qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'entends ton amen. Lorsque les temps te voient, les circonstances te voient, il se prosterne. Parce que celui qui est en toi est celui qui a créé les temps et les circonstances. Tu as le pouvoir d'arrêter le vent, d'arrêter le soleil, d'arrêter les temps et les circonstances. J'entends ton amen. C'est ton pouvoir qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Comprends qui tu es. Parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Ne parle pas selon ce que tu vois. Nombreux ont perdu l'autorité. Pourquoi? Parce que vous parlez selon le monde. Ne parle pas selon le monde. Je suis ici pour te dire, tu dois changer ton langage. Dis-moi amen. Mais si tu as vu la mort passer, pas de la vie. Mais si tu as vu le coronavirus, pas de la guérison. Tu as vu la pauvreté, pas de la richesse. J'entends ton amen. Ne parle pas selon le monde. Pas de la vie de Dieu. Pas de la vie de Dieu. Vous savez, l'avantage de Dieu, c'est que Dieu, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Au commencement, la Bible dit Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Les cieux de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Elle était plongée dans le chaos. Dieu n'était pas influencé par le chaos. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a parlé de la parole qui était dans son cœur. Il a parlé de la parole qui était dans son cœur. La parole qui était dans son cœur. Dieu a parlé de la parole. Tu ne dois pas parler selon le monde. Selon ce que tu vois. Selon ce que le monde voit. Parle selon la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Parle selon la parole de Dieu. Le feu va se manifester. L'esprit va se manifester. Dis-moi même avec joie. C'est ça ce que Dieu veut voir en toi. Je t'en partage. Je t'en partage. Je t'en partage. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est ici où réside l'autorité de Christ. La force de Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a donné la même parole. Le même feu qui était descendu le jour de la Pentecôte. Le même feu est en nous. Le même feu est en toi. Est en moi. Est en toi. Comprenez ce que je dis, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Aucune maladie, aucune puissance de ténèbres pourra triompher sur ta vie. Aucun démon peut triompher sur ta vie. Aucune maladie peut triompher sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis sont du bois. Ta parole est du feu. Au nom de Jésus, ceux qui s'élèvent contre ta vie sont consumés par les paroles qui sortent de votre bouche. Je voudrais que vous compreniez ceci. Comprenez l'importance de la confession. La confession de la parole. Quel que soit le problème, quelle que soit la circonstance sur le terrain, confesse la parole de Dieu. Le problème, c'est que dans la bouche de Jésus, il n'y a pas d'autre parole. Il n'y avait que la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous a donné. Ne donnez pas aux gens ce que Dieu n'a pas donné. Ne parlez pas de ce que Dieu n'a pas parlé. Parlez de ce que Dieu a parlé. Ce que Dieu a mis dans votre cœur. J'entends ton amen. Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas de lui. Il n'a pas de la parole. Il nous a donné les paroles qui lui ont été données. Alléluia. Dis-moi amen. Comment savoir le monde différemment des gens du monde? Et comment savoir le monde comme Dieu? Et parle comme Dieu. Ce qui influence beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ne parlent pas comme Dieu.
C'est le fait qu'il se laisse emporter. Il se laisse emporter par les temps, les circonstances. Or Dieu, quand il a vu les ténèbres, n'était pas influencé, n'était pas intimidé. Pourquoi beaucoup de gens sont intimidés aujourd'hui? Parce que le monde parle du coronavirus. Mais le coronavirus ne vient pas de notre monde. Il vient en pire du diable. Ce n'est pas mon traitement. C'est parce que Dieu a préparé pour ma vie. Frère, je dis, tu ne pourras pas mourir par le coronavirus. Tu ne peux pas être affecté. Crois en cette parole. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être affecté par la mort, le coronavirus. Au nom de Jésus. C'est sans effet. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le traitement de Dieu pour ma vie. Non. Il a formé pour moi les projets de paix et non de malheur. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est l'abondance. Respectez au nom de Jésus-Christ. On n'est pas du même monde. Le royaume de Dieu a son traitement. L'empire du diable aussi a son traitement. Ça c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. J'entends ton amen. Commence à réaliser aujourd'hui même toute maladie qui demeurait en toi pendant des années. Tout démon qui est en toi va quitter à l'instant même. Pendant que tu écoutes la parole, les démons te quittent, la mort te quitte, le serment te quitte, la pauvreté te quitte, la crise te quitte. Au nom de Jésus, tu es libéré et libre l'oppression du diable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. L'Esprit de l'Éternel est devenu l'ainsi accompli de l'Éternel. Il est accompli. Ne sois plus inquiet dans ta vie. Commence maintenant à être habité par la parole. Alors, ouvre ta Bible dans Jean chapitre 17, verset 8. Nous avons un rouleau. Un rouleau dans lequel le Seigneur Jésus est envoyé. De même, un rouleau, nous sommes venus. Mon frère, la maladie n'est pas ton partage. J'entends ton amen. Crois en ça. Je peux envoyer dans ce monde pour être malade. Aujourd'hui même, je déclare, la main de Dieu t'a franchi, te libère l'oppression, de la mort de la mort, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de donner les bases pour exercer le jugement contre tes ennemis. Ne continue pas à pleurer, ne pleure plus, c'est fini ces bêtises. Tu as le pouvoir, tu as le potentiel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ton amen. La Bible dit dans ce passage, Jean 17, verset 8, dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Quelles sont les paroles qui lui ont été données? Quelles sont ces paroles qui lui ont été données? Si ce n'était pas les prophéties. Tous les prophètes ont prophétisé de lui. Et ce sont des mêmes paroles que Christ nous a données. Donc, nous sommes venus dans le même rouleau que lui. Les prophéties qui concernent Jésus, c'est les mêmes qui nous concernent. Nous ne sommes pas concernés par les paroles des hommes. C'est pourquoi, si tu veux triompher dans ce monde, tu dois dévorer les prophéties accomplies par Jésus. Tu dois dévorer l'évangile. Elle doit habiter en toi. Et pas selon l'évangile, selon la parole de Dieu, pas selon ce que tu vois sur le terrain. Comment Jésus a triomphé? Comment il guérit les malades? Comment il ressuscite les morts? Comment il fait marcher les paralytiques? Comment il arrête les vents? Multiplier le pain. Comment a-t-il multiplié le pain? Qu'a-t-il fait? Il était attaché à la parole de Dieu. Il n'a pas accompli que la parole de Dieu. Tu n'es pas né pour accomplir autre chose. Tu n'es pas né pour accomplir le désir de la mort, ou de la chair, ou du séjour des morts. Tu es né dans un rouleau
refuse les paroles des hommes, refuse ces choses. À partir d'aujourd'hui, il n'aura pas lieu dans ta vie. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Ces paroles des hommes n'auront jamais lieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'entends ton amen. Il a effacé l'acte. Dans les ordonnances nous condamner. Il a effacé l'acte. Il en a effacé. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu es libre de la condamnation, libre de la mort, du stade de la mort, au nom de Jésus-Christ. Qui a dit amen? Nous avons donné les paroles. Où se trouvent ces paroles? Jésus, l'avantage, c'est qu'il connaissait tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet. Luc chapitre 24, verset 27. Il connaissait la lettre. Tu dois connaître la lettre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Connais à la lettre. Libère-toi des soucis. Libère-toi des intentions des gens à ton égard. Libère-toi des paroles des hommes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Comprends cela. Je prie à partir d'aujourd'hui que le Seigneur t'ouvre l'esprit, que tu comprennes ce qui te concerne au nom de Jésus. Que tu vives seulement ce qui te concerne au nom de Jésus. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas avoir lieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Où se trouvent ces paroles? Romains chapitre 10, verset 8. Où se trouvent ces paroles dans ma vie, dans ta vie? Alléluia. Où se trouvent ces paroles? Si Dieu a utilisé puissamment les prophètes dans l'ancienne alliance, mais nous devons être utilisés puissamment plus qu'eux. Si eux qui attendaient la parole du ciel ont été puissamment utilisés, et combien de fois nous qui sommes habités par la parole, nous qui avons la parole en permanence dans nos langues, dans nos bouches, et quand ils prient, attendez, mais nous avons la parole en permanence dans nos bouches, dans nos cœurs et avec nous. Dieu, avec toi, dans ton cœur, et il se manifeste par ta bouche, Dieu. Commence à réaliser là où tu es. La mort n'est pas près de toi. Le séjour de la mort n'est pas près de toi. Tout ce qui est près de toi, contrairement à la parole de Dieu, te libère à l'instant même. Te libère à l'instant même. Au nom de Jésus, j'entends ton amen. Je veux ton amen. Dieu t'a rendu capable. Aucun esprit ne peut te désobéir. Parce qu'en toi est la parole qui a créé toutes choses. Y compris ces démons-là ont été créés avant de se révéler. Ces esprits étaient créés à partir de cette parole qui est en toi. Et la parole créatrice. Aucun démon ne peut s'opposer. Aucun esprit. À partir d'aujourd'hui, quand tu parles, les démons se soumettent. La nature te soumet au nom de Jésus. Le monde spirituel te soumet au nom de Jésus. Quand tu parles partout ailleurs, on se soumet à toi. Quand tu marches, les démons se soumettent à toi. Quand tu parles, l'or et l'argent t'obéissent. Dis-moi amen. Parce que le celui qui a créé ces choses habite en toi. Habite en toi. Habite en moi. Habite en toi. C'est pourquoi quand je parle, j'ai l'assurance qu'aucune parole qui sort de ma bouche ne peut tomber par terre. Je sais ce que je dis. Ce ne sont pas mes paroles. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole. Tout ce que tu dis va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, ça va s'accomplir. Tout ce que tu déclares va s'accomplir. Déclare la parole de Dieu seulement. Au nom de Jésus. Romains chapitre 10, verset 8. Rapidement, je dis. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche. Jérémie l'a dit, ainsi dit l'Éternel. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ma parole soit du feu dans ta bouche.
Mais ici, avec nous, on dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. 1, 2, dans ta bouche. 3, dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Le cœur de Dieu nous a été transmis. La parole de Dieu n'habite plus au ciel. Elle habite dans nos cœurs en permanence. Avec quel pouvoir? Le pouvoir créateur. Le pouvoir du feu pour juger. Le pouvoir d'assujettir les esprits. De dominer. De donner la vie. De faire marcher le paralytique. Ouvrir les yeux des aveugles. Je t'en amène. À partir d'aujourd'hui, tu as ce pouvoir en toi. Va l'exercer. Va l'exercer. Va l'exercer. Au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul secret. Ne parle pas de ce que Dieu n'a pas dit. Parle seulement de ce que Dieu a dit. Confesse la parole. Parle de ce que Dieu a dit. Prononce la parole. Déclare la parole seulement. Ça s'accomplit. Dis-moi amen. Apocalypse chapitre 11, verset 5. On va s'arrêter là. La parole de Dieu dans ma bouche est le feu. C'était prophétisé. C'est accompli. Alors beaucoup de gens pensent que ce pouvoir est détenu seulement par les 2 oins. Non. Les 2 oins dont on parle ici sont des prophètes qui seront envoyés à la fin de la dispensation de la grâce dans les nations. C'est-à-dire, lorsque la grâce de Dieu va repartir en Israël, ces 2 oins ne viendront pas pendant le millénium, le règne de 1000 ans. Ils ne viendront pas lorsque Christ sera déjà sur terre. Ils viendront dans le même rouleau que nous. Ils sont dans la dispensation de la grâce. Dans la nouvelle alliance, ils ne viendront pas après le millénium. Donc c'est pour dire qu'ils seront animés par le même Esprit Saint que nous. J'entends ton amen. Ils sont animés par la même parole que nous. Le même esprit, la même parole, la même grâce. Donc, si on parle aujourd'hui du feu qui sort de leur bouche, ce même feu est celui qui est dans nos bouches. C'est le feu qui était descendu ce jour-là à la Pentecôte. C'est le même feu qui est dans nos bouches ici. Le même feu qui était prophétisé par Dieu au temps de Jérémie. C'est pourquoi tu sors d'ici, ta bouche est salée du feu. Quand tu parles, le feu va se manifester. Au nom de Jésus, Dieu veut que tu juges tes ennemis. Tu dois t'élever contre ceux qui ont fait ta vie. Reçois la grâce au nom de Jésus. Si vous ne vous levez pas, Dieu ne pourra plus se lever au ciel. Dieu a mis son feu dans ta bouche. Tu dois t'élever. Dis-moi amen. Rassemble tes ennemis. Ceux qui en veulent à ta peau. Ceux qui t'oppriment. Ceux qui veulent ôter ta vie. Rassemble-les. Commande le feu contre eux. Commande le feu. Commande le feu. Commande le feu. Commande le feu. Au nom de Jésus. Aucun autre eux ne pourra s'échapper. Commande le feu. Commande le feu. Commande le feu. Commande le feu. Au nom de Jésus. J'entends ton amen. Je veux ton amen. C'est ton partage. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Parce que beaucoup de gens disent, tu sais, cette parole ne nous concerne pas. Ils vont venir dans quelle dispensation? Est-ce qu'il y aura une autre dispensation? On dit la dispensation de la grâce. Puisqu'après la dispensation de la grâce, c'est le millénium. Ils ne seront pas venus dans le millénium. Ils vont venir avant. Avec quel esprit? Le Saint-Esprit. Cependant, nous serons déjà enlevés. Ils vont nous remplacer. Dans la même grâce. Dans les nations, il n'y aura plus de grâce. Tu dois saisir l'opportunité maintenant.
Quoi là où tu es? C'est pourquoi je prie aujourd'hui que ce feu soit rallumé aujourd'hui. Ce feu dans ta bouche soit rallumé au nom de Jésus. Ce feu soit rallumé contre tes ennemis, contre nos ennemis. Ce feu soit rallumé pour tuer tous les ennemis qui travaillent contre ta vie. Au nom de Jésus, reçois ce feu. Reçois ce feu qui soit rallumé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aucun démon, aucun ennemi ne pourra te triompher. Je te déclare aujourd'hui, ceux qui se lèvent contre ta vie vont tomber, vont tomber, vont tomber, vont tomber, vont tomber, vont être consumés par ce feu qui est dans ta bouche. Reçois ce feu, reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas à la maison, tu vas relire le verset. Tu lis, tu rassembles ces bois. On voit ce feu contre ces bois. Tu entendras ce qui va se passer. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors écoutez, il dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Lorsque les deux témoins seront là et qu'ils disent, oh Père, Seigneur, tu vois comment on est en train de nous persécuter. Oh Seigneur, envoie le feu du ciel. Que va-t-il se produire? Alors prenez conscience de l'exercice du jugement. Va juger. Si les deux témoins demandent à Dieu d'envoyer le feu du ciel, ils ne verront pas le feu descendre du ciel. Si nous demandons que le feu descende encore, une fois de plus, c'est que nous mettons Dieu à l'épreuve. Le feu était envoyé le jour de la Pentecôte. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit et du feu. Le feu est en toi, et en toi, et en toi, et en toi. Va vers ce feu. Quand tu vas prier, il va descendre. Il va consumer à partir d'aujourd'hui nos ennemis, tes ennemis, la mort, la maladie, les puissances occultes. Au nom de Jésus, recevez cela. Merci. On s'arrête là.